Bonjour chères belles âmes en éveil, éveillées ou très éveillées. J'espère que vous vous portez merveilleusement bien. Une petite vidéo aujourd'hui pour vous donner en première partie de mes nouvelles, parce que j'ai beaucoup de messages d'amour, de bienveillance, de protection. Merci, plein de bisous, de guérison, c'est adorable. Comme toujours, je vous aime, merci du fond du cœur. Écoutez, ça va moyen, mais je tenais à vous faire cette vidéo. J'ai quand même fait mes cours de théâtre hier, durement, mais il le fallait. Alors je vous explique vite fait, j'ai eu une nouvelle fois le Covid, puisque mon mari, mon fils et moi-même l'avons eu en avril dernier. Sauf que cette fois-ci c'était plus rude et j'ai beaucoup de mal à m'en remettre. À savoir qu'en ce moment, depuis 2 jours, je fais de la tachycardie. Alors je ne sais pas si c'est le Covid, en tous les cas je vais prendre rendez-vous pour des examens en espérant pouvoir y aller puisque je ne suis pas injectée, c'est mon choix. Des examens, un électrocardiogramme et un électroencéphalogramme puisque j'ai des vertiges en permanence. Donc là, au moment où je vous parle, j'ai la tête qui tourne, et un petit peu moins qu'hier, mais hier c'était vraiment très très puissant. J'avais l'impression que j'allais m'évanouir toutes les 5 secondes. Mais heureusement mes élèves, mes choubidous d'amour m'ont apporté toute l'énergie nécessaire, toute leur bonne humeur, leur sourire. Mes petits élèves que j'adore, et je suis bien contente de ne pas avoir annulé les cours de la matinée et de l'après-midi. Et je les en remercie pour tout l'amour qu'ils m'ont apporté, comme vous, mes chers abonnés d'amour, mes chères âmes lumineuses. Et à mon tour, je voulais dédier cette vidéo à toute votre chaleureuse attention, votre immense bienveillance. Votre amour, même si pour beaucoup d'entre vous, on ne se connaît pas de près, mais ça me permet de vraiment, de jour en jour, me réconcilier avec l'humanité, parce qu'il y a des belles âmes, énormément de belles âmes sur cette terre, et elles sont en train de se retrouver de plus en plus, avec les temps qui arrivent, qui changent. Donc voilà, ça c'était un premier petit point, je vous fais plein de bisous. Rien à voir, il y a un collègue de Patrick, une collègue de Patrick qui s'appelle Laetitia, qui, pour me remercier par rapport à un petit travail que j'ai fait ésotérique, m'a offert cette belle bougie avec toutes les couleurs des chakras. Je voulais vous en faire part, je ne sais pas quelle occasion je l'allumerai. Je pense que je l'allumerai quand nous aurons vendu notre maison et que nous serons dans la nouvelle, la prochaine. Voilà, elle est absolument magnifique et je la remercie du fond du cœur, Laetitia, pour ce beau présent. Et donc j'avais du fond du cœur envie de vous envoyer tout mon amour afin de vous protéger. J'ai envie de convoquer tous les beaux rayons sacrés, et notamment le rayon vert, celui de l'archange Raphaël, que vous connaissez de plus en plus parce que j'en parle beaucoup dans mes vidéos et que c'est l'archange que j'affectionne particulièrement. L'archange de la guérison psychique et physique. Et je vous envoie tout cet amour et je prie cet archange ainsi que tous vos guides, vos êtres aimés disparus, les anges qui vous protègent, de veiller sur vous, de vous envoyer le meilleur, que vous soyez en pleine santé le plus longtemps possible, que vous soyez de mieux en mieux dans votre esprit, que vous ayez la foi en une vie meilleure. Voilà, je vous envoie tout ça, je prie pour vous, tous qui regardez cette vidéo, et je leur demande depuis les plans subtils d'amour inconditionnel de vous protéger à tous les niveaux, sur tous les points. Et j'avais envie de vous lire 2 petits textes. Que chaque épreuve te donne une force d'âme plus grande. Puisses-tu connaître tout le bonheur possible. Mais chaque fois que tu vivras ta part d'ombre, puisses-tu trouver une main pour te guider et te rassurer. Une voix
pour te consoler. Très joli petit texte. Il y aura dans ta vie des moments où l'on attendra beaucoup de toi. Je te souhaite tout le courage, toute l'endurance et toute la sagesse dont tu auras besoin. Puisses-tu, en toutes circonstances, trouver les mots qu'il faut pour que chacun reste à sa place. Puisses-tu, en toutes circonstances, trouver le courage de te dresser contre le mal, d'être artisan de paix. Et j'avais envie d'ajouter « et de lumière ». Puisses-tu garder ton calme quand le monde alentour est plein de bruit et de fureur. Puisses-tu garder ta capacité d'amour quand le monde alentour semble cruel et sans âme. Très parlant actuellement, puisses-tu découvrir ce que tu es capable de faire avec talent, ce que tu veux faire véritablement. Puisses-tu avoir le courage et la chance de faire en sorte que tes rêves deviennent réalité. Vous vous souvenez ma petite Maxime? Que te souhaiter? Pas grand-chose, sinon de découvrir qui tu es vraiment, tes dons, ce pourquoi tu es fait, ce que tu as vraiment envie de faire et le faire bien. Ça, c'est tout à fait l'objectif qu'on se souhaite à tous pour 2022. Vraiment, cette année où l'on prend conscience de ce qui nous anime véritablement. Ce que l'on doit arrêter dans sa vie, les choix que l'on doit faire pour son épanouissement personnel, les liens que nous devons couper. Ce n'est pas détruire des choses, hein. C'est continuer sans cesse de construire de nouvelles choses, vraiment. Créons-nous une réalité de plus en plus en accord avec ce que l'on souhaite au fond de son cœur, au fond de son être. Alors, les petits textes étaient issus de ce ravissant petit livre que j'ai depuis des années, Que du bonheur. Ça, je le lirai à la fin. Et dans ce livre, aux éditions Jouvence, 365, je vais y arriver à parler aujourd'hui, méditation et exercice de pleine conscience. C'est un petit livre que j'avais acheté à la FNAC à Paris, je crois, de mémoire, à une époque, ou alors à Chartres. Et c'est pareil, ce sont des petites méditations jour après jour. Et donc aujourd'hui, nous sommes le 3 février. J'avais lu celle d'hier parce que je voulais déjà vous faire, comment dirais-je, une vidéo hier, mais je n'en ai pas eu le temps. Donc, le 3 février, lorsque le moment est dépassé, il ne sert à rien de vouloir le rattraper. Le regret ne sert à rien. Il est une projection, un retour vers le passé. Ce qui est accompli est accompli. Prends un temps de calme, respire profondément et visualise une situation pour laquelle tu as des regrets. Accueille cette situation sans jugement, avec une profonde compassion pour toi et les personnes concernées par ce souvenir. Que se passe-t-il en toi? Qu'est-ce que cela change? Recommence cette expérience chaque fois que tu éprouves des regrets. Ça fait écho avec la prochaine vidéo que je vous filmerai. J'ai vraiment envie de rentrer un peu plus dans l'intimité parce que je vous fais confiance énormément. Et j'ai besoin de vous relater certaines épreuves de ma vie que vous ne connaissez pas. Ce sont d'autres épreuves compliquées afin de vous dire qu'on peut surmonter les choses et que cette fameuse résilience dont j'ai déjà parlé, cette force que l'on a insoupçonnable en soi, eh bien, permet de dépasser les événements, de les transcender et de les sublimer. Et d'avoir un recul nécessaire a posteriori pour comprendre que ces épreuves étaient là pour nous faire grandir, avancer. Mais si je vous parle comme ça, c'est que j'ai fait un énorme travail sur moi. Je suis loin d'être une sainte de douceur, bienveillance et tout ce que... voilà, on est tous humains.
J'éprouve, comme tout le monde, de la colère, du ressentiment, des regrets, dont je viens de parler, de moins en moins, parce que je travaille et j'essaye d'acquérir le pardon dans ma vie. Vraiment, c'est un gros travail que j'ai fait depuis des années. Mais j'ai vraiment envie de vous dire, voilà, qu'on passe tous par des phases très très compliquées face au deuil, face à l'injustice, face à des personnes dans notre vie que l'on croit être là pour nous détruire, face à de l'hypocrisie, de la trahison, etc. Mais voilà, moi j'ai été concernée par beaucoup de ces épreuves-là. Et j'ai été engluée dedans pendant de nombreux mois, voire de nombreuses années. Et je suis quand même fière parce que je m'en suis sortie. Même si mon hypersensibilité me rattrape très très souvent. Mais je pense qu'elle est une alliée désormais et pas quelque chose qui m'affaiblit. Enfin, que je croyais que ça m'affaiblissait par rapport aux autres. Non, non, c'est une vraie force, l'hypersensibilité. C'est juste qu'on a un regard différent sur les choses. Voilà, je m'arrête là. Ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. En tous les cas, je réitère tous mes remerciements. Oh, mes remerciements, mais immenses pour votre générosité, votre amour. Je vous envoie de mon côté autant d'amour, de protection, de bienveillance, de bonnes ondes. Que ces ondes vous soient hyper bénéfiques, d'un réconfort au quotidien. Et voilà, je vous fais plein de bisous. Portez-vous bien surtout, prenez soin de vous. Je vous aime. Bonne inscription derrière. Que de chance soit avec vous. Que vous puissiez trouver le bonheur dans une vie parsemée de 1000 petits bonheurs et une vie pleine d'innocence et de joie. Offrons que du bonheur à quelqu'un que nous aimons beaucoup. Thank you.